Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va écouter une story de Marc Blatta sur un débat sur les couples et après la vidéo je vous dirai mon avis, c'est sur les couples et le passé de chacun. Donc je réagirai après, merci de mettre un pouce bleu et bon visionnage. Quoique non, je vais essayer de faire un petit débat tout à l'heure, un petit débat. Sur, comme la dernière fois j'ai parlé des femmes qui ne laissaient pas voir leurs enfants à leur ex-mari, leur ex-conjoint, etc. Il y a des trucs qui touchent un petit peu mes potes, etc. J'essaie d'en parler, des petits messages subliminaux, t'as capté, pour rendre service. Donc on va rendre service aussi à d'autres gens, etc. On va parler de sujets, etc. Et un petit débat, au calme. Après c'est pas un débat, c'est plutôt un monologue. Pour faire un débat, faut être deux et deux qui sont d'avis différents. Mais bon, c'est pour le fun, c'est pour le titre, on va dire. Qu'on va écouter. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire le petit débat maintenant parce qu'il commence à être tard. Et après je vais aller manger, etc. Donc je voulais vous faire un petit débat concernant la vie de couple et les choses que l'on peut oublier lorsqu'on se met en couple qui peuvent avoir de grosses répercussions dans son présent ou dans son avenir. Notamment chez les femmes, je vais y venir, je vais vous dire pourquoi, non pas que je cible que les femmes, mais majoritairement c'est les femmes, quand vous oubliez de parler de votre passé à un homme. Un homme, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour les hommes d'assumer leur passé en disant ouais, c'est vrai que j'étais un coureur de jupons, etc. On a rarement vu des filles dire ouais, j'étais une ancienne tapin, mais vas-y tranquille, tu vois. C'est rare, c'est très très rare. Donc c'est vrai qu'il y a une inégalité à ce sujet-là. Donc les filles, vraiment, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir se mettre les yeux en face des trous et de se dire que quand vous allez évoluer dans votre vie et que vous allez peut-être être marié ou avoir des enfants, ces vieilles choses que vous appelez les casseroles, etc., ou même des trucs dont vous n'êtes pas très fiers, eh ben, il faut les dire. Il faut passer à la caisse. Parce que quand ça va ressortir, le problème c'est que des fois ça peut ressortir parce qu'on vous a forcé à le dire, ça peut ressortir parce que on a rencontré quelqu'un dans la rue qui nous a dit ah mais en fait tu sais que ta femme, t'as capté. Et ça c'est des dingueries. Tu vois, ça c'est des vraies dingueries. Et ça t'arrive quand tu t'y attends le moins et quand tu as le moins de problèmes. C'est-à-dire que tout se passe bien dans ta vie et bam, il y a des gens qui arrivent qui viennent t'expliquer que en fait ta femme c'était ça, truc machin. Et ça c'est des vrais dingueries la famille. Donc vraiment, mesdemoiselles, mesdames, même peut-être des mamans à qui je m'adresse, essayez d'être un minimum correct avec l'homme que vous aimez dès lors où vous voyez que c'est parti pour durer. Peut-être que dans les débuts il y a du mensonge des deux côtés, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas, voilà, personne n'est parfait, il y a des mecs qui trompent leur meuf, etc. On n'est même pas là-dedans là. On est dans le passé, dans le CV de qui tu es, la personne que tu es. Et généralement, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont mariées, ont des enfants et qui mentent encore à leur mari aujourd'hui sur leur passé, qui font semblant qu'elles étaient vierges ou qu'ils avaient connu seulement un mec, etc. Faut pas avoir honte de ce que vous êtes parce que ce que vous avez été, ça a réussi à vous construire et à faire la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez sûrement peur de vous dire en vous disant ouais, si je lui dis ça il va croire que j'étais une meuf trop facile alors que je l'aime vraiment, je veux vraiment faire ma vie avec lui, mais si je lui dis c'est sûr qu'il va me quitter. Ben à ça je répondrai tout simplement que ce qui est sûr c'est que s'il l'apprend malgré lui, je pense que là ouais il peut te quitter. Donc en fait tu as deux solutions, soit tu mises sur le fait que ça ne se sache pas jusqu'à la fin de tes jours, soit tu mises en étant très franche et en prenant ta paire de cojones entre guillemets et en disant voilà, j'assume ce que j'ai fait, je l'ai fait, j'en suis pas fier et je vais lui dire parce que je l'aime et je crois en son amour envers moi également. C'est mon mari, j'ai partagé des choses, peut-être j'ai des enfants, peut-être peu importe la situation. Quand tu le sens, quand tu sais que ça commence à devenir grave sérieux entre toi et lui, dis-lui la vérité. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne parce qu'à chaque fois, des fois, j'entends des histoires et tout de fous malades et ça fait de la peine pour certaines personnes et tout. Donc vraiment, essayez d'être le plus franc possible avec votre partenaire et de jamais lui cacher qui vous étiez. Même si ça met 1 an, 2 ans, 1 mois, etc. Faites-le de votre propre initiative et n'attendez pas à ce qu'on le découvre. Parce que la douleur, elle est encore plus forte. Mais là où vraiment c'est une flemme extraordinaire, c'est une dinguerie si ça arrive. Tu t'imagines, t'es là, t'es posé avec tes potes. Là, je parle au mec là. Et il y a un mec qui dit ouais, mais ta meuf c'est mon ex. Ou je connais un mec qui a couché avec elle. Alors que toi, elle t'a pas dit, elle t'a pas déclaré. Je sais pas si tu comprends ce sentiment qui est oufissime. Tu vois ce que je veux dire, c'est une dinguerie. Toi, t'as une vie, ça y est, t'es rangé, t'es marié, t'as des gosses et tout. Et t'apprends un mec qui vient comme ça et tu dis quoi? Ben ouais, mais si, il s'est passé des trucs avec elle. Après, tranquille, tu vois, mais il s'est passé des que trucs, tu vois. Et elle t'a dit quoi? Mais non, moi j'ai juste eu ça. Ou tu vois ce que je veux dire, elle t'a menti.
Voilà, je sais pas comment. Chacun réagirait différemment. T'en as, peut-être ils tueraient leur meuf. T'as capté? Mais en vrai de vrai, c'est pas. Tu vois? Et je pense que tous les hommes, on est pareil. Dis-le dès le début, frère. Voilà, dis-le dès le début. Ou en tout cas, quand tu vois que ça commence à être sérieux avec ton conjoint, dis-le. Attends pas que je te pète. Parce que quand je vais te péter, tu vois, c'est pas bon. Attends pas que je te pète parce que quand je vais te péter, tu vois, ça va pas le faire. Tu vois, parce qu'en fait, on te pète pour l'acte, plus pour le mensonge, plus pour la sournoiserie. Je sais pas si tu captes. Il y a plein d'arguments après, c'est mort. Alors que quand tu viens de toi-même et tu dis voilà, j'ai fait ça, je suis pas content de ce que j'ai fait, etc. Mais je suis obligé de te le dire parce que truc machin, il y a au moins un truc, c'est l'honnêteté. Il y a au moins un truc, c'est l'honnêteté, tu vois. Et les choses, on peut les prendre différemment, tu vois. Au lieu de te manger une grande baffe dans la gueule. Tu peux dire ouais, bon bah ouais, ok, tu as fait ça, tu m'as menti, etc. Le mensonge, c'est quelque chose qui est impardonnable dans le couple, la famille. Il y a des gens qui malheureusement ont subi ces derniers temps, on va pas citer de nom, des mensonges dans leur couple, la trahison, et ils sont séparés. Et voilà que c'est quelque chose qui est impardonnable. Trahir son conjoint, c'est voilà, vous rendez pas compte. Il y en a plein d'entre vous qui sont mariés, etc., et qui se rendent compte de ce que je parle. Tu peux pas découvrir avec qui tu es au bout d'un certain temps. Ça fait des années que tu es avec la personne. Ça date pas d'hier, tu penses connaître quelqu'un et après des années plus tard tu t'aperçois qu'en fait elle t'a menti, elle t'a volé, elle t'a trahi, elle t'a fait ça, elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, etc. Je dis la personne, hein, pas que les femmes, ça peut être des hommes aussi qui trahissent leurs femmes, etc. Et voilà, tu vois, donc la famille, vraiment essayez d'être le plus honnête possible et n'attendez pas de perdre vos femmes ou vos maris pour essayer de les récupérer en disant ouais je suis désolé, j'aurais dû. Le passé est dans le passé. C'est dans le présent que tu aurais dû faire les choses et peut-être pour changer l'avenir. Donc voilà, essayez de faire attention à ce que vous faites et j'espère que ce snap, au moins même si une personne, s'il y en a ne serait-ce qu'une qui arrive à prendre son courage et aller voir son mari ou inversement pour avouer ses torts, etc., et ben j'espère qu'elle se fera pardonner et qu'ils arriveront à aller de l'avant. Allez, bonne soirée la famille. La famille, ils ont fait un petit marché vers chez nous. Donc, on va dire, je suis d'accord pour tout ce qui concerne l'honnêteté. On va dire, pour tout ce qui concerne l'honnêteté, je suis d'accord, mais il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Je vais en parler. Mais avant cela, je voulais donner un conseil personnel. C'est pour tous les mecs qui n'arrêtent pas de parler de leurs ex. Qui n'arrêtent pas de dire, ouais, moi j'étais avec elle m'a fait ça, je suis resté avec elle tant d'années, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, tout ça. Même si c'est dans une bonne intention pour expliquer tout ça, ne le faites pas ça, ne le faites pas. Parce que imaginez-vous l'inverse, imaginez-vous votre meuf, elle vient, elle dit ouais bah j'étais avec lui, je suis sorti avec lui, puis avec lui je suis resté 3 ans, pendant 3 ans il m'a tapé, lui c'était un mauvais coup, alors lui il avait rien, Imaginez-vous si une meuf elle fait pareil, Moi, ça m'est même arrivé, une meuf, je parlais trop de mes ex, en fait, je parlais trop de mon ex ou quoi que ça. Elle m'a dit, s'il te plaît, arrête de parler de ton ex. Chaque fois que tu parles d'elle, ça me fait mal au cœur, ça me détruit de l'intérieur. Je dis rien à chaque fois, mais là, c'est trop. Arrête de parler d'elle. Et depuis ce jour, ben, j'ai compris quelque chose au moins. Au moins, j'ai compris quelque chose. Mais c'est vrai, imagine-toi l'inverse, la meuf elle vient, elle te raconte tous ses ex, mais tu deviens dingue en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Après, voilà, dans un couple, si c'est d'un commun accord, de tracer un trait, de faire table rase sur le passé, de ne regarder que avant. Il y a beaucoup de couples qui marchent comme ça justement. Voilà, en essayant de ne plus regarder par le passé, mais de regarder vers l'avant, de s'améliorer, tout ça. Donc ça, c'est une bonne solution. Par contre, le mensonge, non. J'ai vu trop de femmes dire, de jeunes femmes, quand j'étais plus jeune, j'ai vu trop de jeunes qui disent non, je suis vierge, en fait, c'est juste que j'ai fait de l'équitation. Parce que c'est vrai, après vérification, à l'équitation, tu peux perdre le truc qui fait la virginité sur la selle quand tu montes à cheval. Mais j'ai entendu trop de meufs dire ça. Donc elles font toutes de l'équitation, ok. Non, ça tient pas la route, ça tient pas debout. Voilà, le mieux c'est d'un commun accord, tracer, ne pas trop en parler, on va dire, mais dire voilà, j'étais pas un ange, moi non plus j'étais pas un ange, pas rentrer dans les détails, tu vois, alors
Alors lui, c'était un chaud lapin. T'imagines, ta meuf, elle est là. Alors lui, c'était un chaud lapin. Lui, il me prenait comme ceci, comme cela, telle position, telle position. Imagine-toi. Imagine-toi un peu. Donc même les mecs, ne faites pas ça. Parlez pas trop de... Évitez de parler de vos ex. Parce que peut-être elles vont rien dire, mais au fond d'elles, ça leur fait du mal. Imaginez-vous l'inverse. C'est un conseil, je dis ça, je dis rien. Tu vois, je donne des conseils, c'est tout. Tout simplement. Mais je crois que ouais, il faut être honnête, pas mentir, pas dire je suis vierge alors que tu l'es pas, que c'est l'équitation qui t'a fait perdre la virginité, que c'est pas dû à un homme, que tu étais une sainte alors que c'est faux. Surtout aujourd'hui, encore à notre époque, avant il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des smartphones partout. Aujourd'hui, tout le monde filme tout le monde. Tu sais, même 50, 10 ans après, il peut arriver des pièces accablantes, tout ça. Donc je trouve que c'est bien d'un commun accord dire, voilà, on n'a pas été parfait par le passé, mais on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, faisons table rase du passé et avançons de l'avant. Voilà, tout simplement, donner une chance aux gens. Si les gens ne prennent pas leur chance, ben tant pis. Si les gens ne veulent pas s'améliorer, tant pis. Tout simplement, c'est ce que j'avais à dire dans ce débat-là, c'est mon avis personnel. Mais ouais, faut pas se faire trop passer pour un ange non plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.